Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle pastille spirituelle. Alors j'ai arrêté de leur donner des numéros parce que quand j'enregistre, je ne me souviens pas des numéros que j'ai déjà donnés. Donc je vous rappelle le principe, je réponds ici en vidéo sur YouTube aux questions que vous avez bien voulu me poser sur mon mur Facebook Sandra Doucet Médium ou en commentaire en dessous des vidéos précédentes ou de celle-ci. Je prendrai le temps d'y répondre. Vous avez eu beaucoup de questions, très pertinentes d'ailleurs, et très intéressantes, donc certaines méritent que je me penche dessus pour mieux étudier le sujet et vous répondre au mieux. Je vous réponds d'après l'expérience que j'ai depuis 3 ans en tant que médium. Alors certes, c'est peut-être peu, mais comme j'ai fait un petit calcul et que j'en suis arrivée à environ 1000 séances déjà, entre les contacts défunts et les guidances, je pense avoir assez d'éléments pour pouvoir vous répondre au mieux. Voilà, donc la question d'aujourd'hui est de Solène qui nous dit: à quoi ressemble la vie après la mort et pendant combien de temps? Alors, à quoi ressemble la vie après la mort? Eh bien, elle ressemble exactement à ce qu'on vit ici. Ce qui me laisse penser parfois, et j'ai déjà eu cette sensation en séance, que, admettons, vous prenez, imaginez-vous un dessin de notre vie à tous, ou une photo si vous voulez, de notre vie à tous ici, voilà, une petite photographie de notre société, de comme nous sommes. Et vous mettez par-dessus cela un calque. Et sur ce calque, vous avez des personnages qui vivent leur vie. Ben, c'est exactement ça. En fait, ils sont là, ils ne sont pas forcément au paradis. Le paradis, on se l'imagine en haut dans les cieux. C'est pas forcément là-haut. Ils sont avec nous. C'est une autre dimension, tout simplement. J'imagine que c'est une autre dimension vibratoire, voilà, que nos yeux d'humains ne peuvent pas voir, sauf pour nous qui sommes plus élevés vibratoirement et qui sommes médiums et qui avons cette faculté de pouvoir percevoir ce que l'œil normal humain ne peut pas voir. Même si je pense, et je fais une petite parenthèse, je pense que d'ici 50 ou 100 ans, peut-être plus 100 ans, voilà, dans l'évolution humaine, nous serons tous en capacité de voir ce qui est au-delà de notre vue, comme on dit, et que ça fera partie de notre évolution, tout simplement. Donc, à quoi ressemble la vie après la mort? Pour faire des contacts défunts quasiment tous les jours, je peux vous dire que franchement, ça ressemble exactement à ce qu'on vit nous. Combien de fois j'ai eu des papas accoudés au comptoir, en train de faire une pétanque, en train de boire un coup avec des amis, une mamie en train de prendre son cabas pour aller faire des courses, un jeune homme prendre sa mobilette pour aller faire un tour. Voilà, ils se représentent leur vie tout comme elle était ici. Donc certes, de l'autre côté, c'est beaucoup plus spirituel, on a du travail, il faut effectivement travailler sur notre spiritualité ici et de l'autre côté. On n'arrive pas en touriste, j'ai envie de dire, et voilà, tout s'arrête. Non, mais comme le temps n'existe pas, je veux dire, ils ont toute l'attitude et toute l'éternité pour faire ces missions qu'ils ont à faire et de réincarnation. Parce qu'elle me demande, et pendant combien de temps? Oui, à un moment, on vient se réincarner. Toutefois, il y a une âme principale, notre âme, mais voilà, il y a des petites âmes, des petits bouts de nous, nos morceaux d'âme, c'est un peu compliqué à expliquer, voilà, qui viennent se réincarner au fur et à mesure, pas tout le monde en même temps, voilà, pas toutes en même temps, pardon, qui viennent se réincarner au fur et à mesure, voilà, c'est un éternel cycle, nous revenons à la source après notre mort, notre âme résiduelle reste de l'autre côté, et une autre partie d'âme vient s'incarner pour apprendre d'autres choses. Mais pendant ce temps, l'âme résiduelle reste avec, si elle en a envie, les personnes qu'elle a côtoyées dans cette vie terrestre, qui sont de l'autre côté, ses amis, sa famille, c'est tout comme elle a envie. C'est concrètement, dans les contacts défunts, j'ai des fois l'impression, c'est très bluffant d'être comme au téléphone avec eux, parce que vraiment, ils me racontent leur vie tout comme elle était ici. Donc voilà. Et certains, alors j'avoue que c'est pas la majorité, certains défunts qui ont déjà quand même une haute élévation spirituelle, qui sont ce qu'on peut appeler de vieilles âmes. Alors elle, par contre, dans les contacts défunts, c'est un autre niveau. C'est beaucoup plus, il y a des énergies beaucoup plus christiques, on est beaucoup plus, on est moins dans le oui, bah écoute, ça va, j'avais ça comme habitude, dis-lui que je vais bien, que je mets toujours le petit foulard rouge autour du cou, que je mets toujours ma robe à fleurs. Il y a des défunts pour qui c'est ça.
les autres défunts, ceux dont je suis en train de vous parler, qui sont ce que j'appelle de vieilles âmes, on est vraiment plus dans le conseil, comme un guide. Ils ne parlent pas pour rien dire, ils ont des choses beaucoup plus élevées et beaucoup plus profondes à exprimer à leurs proches. Mais bon, c'est comme dit, c'est pas la majorité. D'accord? Je pense que voilà, pour faire court, si on essaye de contacter un défunt qui est dans ces vibrations-là, voilà, déjà il faut de très fortes vibrations de la part du médium, et il viendra il viendra pas forcément 1 heure, et il viendra voilà donner des conseils, donner vraiment ce sera plus une aide et une guidance pour la personne qui demande, et non pas voilà juste un contact défunt traditionnel, si on peut dire. Voilà. Alors pour combien de temps? Sincèrement, il n'y a pas de loi. Le temps n'existant pas de l'autre côté, c'est l'homme qui l'a inventé. Voilà, il n'y a pas de loi. On ne peut pas dire, j'ai entendu tout et son contraire, que le temps de réincarnation, enfin le délai avant de se réincarner était équivalent à l'âge qu'on avait sur Terre avant de décéder. Je ne suis pas certaine. Je ne sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une logique dans tout ça. Je pense que voilà, on vient se réincarner quand on le sent, quand on est prêt, et qu'on est prêt à apprendre d'autres choses, et qu'on a vraiment déjà fait quand même le vide de ce qu'on a appris, et qu'on a bien digéré et fait un point sur tout ce qu'on avait à retenir de ce qu'on a appris dans notre vie terrestre précédente. Voilà. Donc j'espère avoir été claire. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou poser vos questions en dessous de cette vidéo ou sur mon mur Facebook Sandra Doucet Médium. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite pour une nouvelle pastille spirituelle.